Alors bonjour, moi je me présente, je m'appelle Coque Kilian, j'habite sur Landrecy. Je m'appelle Agathe, j'ai 17 ans, j'habite à Berlaymont. Je m'appelle Liselotte, j'ai 15 ans, je suis en seconde. Bonjour, je m'appelle Marie Masson, j'habite à Landrecy et mes passions sont le dessin et la musique. Je m'appelle Jeanne, j'ai 17 ans, bientôt 18. Je suis en terminale à Landrecy. J'aime l'Avesnois parce que y a la campagne, quoi, c'est beau, c'est des beaux paysages. Mais il n'y a pas grand-chose à faire, du coup ça j'aime un peu moins. Alors moi je m'appelle Martin Gaillard, j'ai 16 ans et j'habite à Lavacresse dans l'Aisne en Thiérache. Bah ouais, j'aime vivre en Thiérache. C'est cosy, enfin après nous on a un petit village donc tout le monde se connaît, c'est bien. Et puis c'est familial. Déjà c'est pas avoir accès à beaucoup d'activités. C'est un endroit où il y a certes pas beaucoup de commerce, mais c'est un endroit très vivant où est-ce qu'il y a souvent des événements comme des marchés, etc. C'est avoir pas beaucoup d'opportunités, je trouve. Devoir faire 30 minutes de voiture pour aller au lycée. Pas avoir beaucoup d'accès aux loisirs et tout ça. Et ouais, c'est compliqué. Enfin, en tant que jeune, je dépends plus de mes parents pour la mobilité, par exemple, pour bouger de chez moi ou quoi. Mais en soi, si on veut, on peut rester quand même assez autonome. Alors le projet, c'est un projet de réaliser un documentaire sur les jeunes en Avesnois, avec une vision qui va être du coup dans la campagne, dans la ville, puis à l'étranger. C'est en collaboration avec les Italiens, qui sont aussi dans un milieu rural. Faire face aux préjugés qu'on aura entendus dans la rue et aussi de rencontrer des personnes de notre âge, de différents milieux, pour voir nos différences, les inégalités ou les choses semblables. Selon vous, être jeune en 2024, c'est plus une chance ou une malchance? Alors là, je voudrais pas être à votre place. Parce que la vie est très dure, c'est très très compliqué. Déjà pour le travail, il faut faire des longues études. Pour le travail, qui est très très difficile à trouver. Et puis bon, il faut être encouragé, être entouré. Parce que c'est très compliqué. On dit toujours c'était mieux avant, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut arrêter de dire, non? C'est différent. Peut-être un peu plus stressant. Par ici, l'Avesnois, la Thiérache, tout ça, c'est désert maintenant. Parce que bon, il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus rien du tout. Et les jeunes s'en vont faire des études dans les grands centres. Je ne peux pas expliquer, mais il n'y a pas de débouché pour les jeunes ici. Il faut sortir de l'environnement. Après, suivant ce qu'il veut faire, il est obligé de se déplacer sur d'autres secteurs comme Lille, peut-être plus loin, ou encore changer de région. Tout le monde est en train de partir. Tout le monde a été dans les grandes villes, a pris leur appartement dans des grandes villes. Donc, à part si c'est de famille, si on a une entreprise de famille dans le coin, on reste là, mais c'est rare. Je pense qu'ici on est plus développé peut-être dans les bacs pro, dans les bacs agricoles par exemple. À Fontaine-les-Vervins, il y en a un. Enfin ouais, plus dans l'agriculture, dans les métiers manuels. Moi j'aime bien le côté ville, mais je pense que je me perdrais par le rythme. Genre je me laisserais aller un moment et je serais en mode j'ai tout à disposition, j'ai pas besoin de bouger de chez moi quoi. Je suis plus campagne et ville, alors parce que la ville, parce qu'il y a plus de magasins, plus de transports, tout ça. Et à la campagne, on se sent mieux, en liberté. Ouais, parce que quand on marchait, ça sentait vraiment le goudron partout. Moi je suis plutôt ville parce que comme je veux travailler dans l'événementiel, je trouve qu'il y a plus d'opportunités en ville qu'en campagne. Pour moi, c'est la campagne. C'est un lieu que j'ai toujours l'habitude et puis j'aimerais voir évoluer au fil du temps. Puis raconter aussi à mes enfants ce que j'ai fait à leur territoire qu'ils ont grandi. Je n'envisage pas de rester ici. Je pense que
Même mes études, je ne vais pas rester dans l'Avesnois. Ce serait forcément une grande ville. En ville, à Lille, j'aimerais bien habiter à Lille. Après, je sais pas en fait. Je pense que je verrai plus tard comment je me sens. On a décidé d'aller interviewer des Lilloises, ou enfin des jeunes filles qui ont habité dans le milieu urbain, pour poser les mêmes questions qu'on a posées aux personnes vivant dans le monde rural, pour avoir des réponses sûrement différentes en fonction du milieu où ils ont vécu. On n'a pas la même enfance quand on grandit dans l'Avesnois que quand on grandit en ville. Quand on grandit en ville, on a tout à disposition. On peut sortir, faire un peu ce qu'on veut à droite, à gauche, et on a, j'ai l'impression, plus de liberté. Alors qu'à la campagne, on a moins de moyens de se voir, moins de moyens de voir ses amis, donc on doit se créer un côté plus créatif. Habiter à Landrecies à 17 ans, c'est pas mal en vrai. Parce que l'été, on se retrouve tous au city. En vrai, c'est une bonne ambiance parce que tout le monde se connaît, c'est petit, et puis même s'il y a des trucs un peu mal famés ici, c'est bien. Mais je trouve que c'est bien d'avoir grandi à la campagne parce qu'en fait, on s'ennuie de rien une fois qu'on arrive en ville. Et même à la campagne, maintenant, quand je rentre, si j'ai pas d'événements à faire du week-end, moi, ça me pose aucun souci. Je trouve ça même mieux. Après, c'est peut-être mon tempérament, mais alors qu'en ville, il y a toujours ce besoin d'avoir un truc à faire tous les week-ends. Et c'est ça qui peut être très fatigant aussi par rapport à la campagne. Dans l'Avesnois, j'avais pas entendu parler de ce genre de métier qui se tourne vers l'artistique, vers le créatif. On croise beaucoup d'agriculteurs, on croise des métiers du quotidien, des métiers très ancrés dans le concret. Si j'étais pas passée par ce collège avec 7 profs en particulier qui m'avaient montré comment faire, je pense que j'en serais pas du tout où j'en suis actuellement, et c'est ça qui m'a poussée vers l'audiovisuel, qui m'a poussée à partir à Valenciennes, à quitter la campagne. Je pense que la première fois que j'ai pris les transports toute seule, je devais avoir genre 11 ans. Et je le faisais pas beaucoup, mais j'ai été vraiment autonome. C'est plus, je pense, à partir milieu collège. Je me déplaçais beaucoup pour sortir avec mes amis. Et j'allais en ville et tout. Maintenant, je connais presque par cœur le bus et le métro de Lille. 12 ans, je crois. 12 ans, je me déplaçais à pied dans ma ville. Je pouvais prendre aussi un vélo. Et vers 13-14 ans, je commençais à prendre le bus pour rentrer de l'école ou sortir avec mes copines sur l'île. Enfin voilà. Sixième, je commençais un peu à sortir avec les amis. On sortait souvent à Auchan, le centre commercial. Voilà, c'était le plus loin où on pouvait aller. À partir de 18 ans, quand je suis arrivée à Lille. Parce que même encore maintenant, quand je reviens à la campagne, je ne suis pas autonome dans ma mobilité parce que je n'ai pas de voiture. Du coup, je dois forcément encore dépendre de quelqu'un qui me la prête ou autre. On voit aussi que c'est super différent, qu'eux, ils ont eu leur autonomie beaucoup plus tôt. À 12 ans, ils sont déjà dans le métro, à aller avec leurs copains-copines, je ne sais où, dans l'île. Alors que nous, c'est beaucoup plus compliqué. Après, ils ont aussi des stéréotypes sur la campagne. En soi, oui, j'aime bien la campagne, mais pas tout le temps, parce que j'aime bien être à proximité de tout, et je sais que pour habiter à la campagne, il y a un peu moins de choix dans les activités. Je sais pas si c'est un cliché, mais le Wi-Fi, je sais pas s'il fonctionne bien le Wi-Fi là-bas. On dirait que je parle d'un monde. Mais oui, en soi, je trouve ça sympa. Et j'aimerais bien y vivre, mais genre quand je serai un peu plus vieille. Bah non, moi j'ai une bonne image de la campagne en vrai. Pour moi, c'est un endroit calme. Ça sent un peu des fois, ça pue un peu. Non, franchement, j'y vais des fois avec ma maman pour, je sais pas, pour se balader, comme ça. Ouais, pour moi, c'est un endroit calme pour un peu s'aérer l'esprit, quoi. Et même dans ma petite ville, il y a plus de trucs qu'une ville de campagne. Enfin, encore là, à Lille, il n'y a pas encore assez de trucs pour moi. Enfin, j'aimerais bien, par exemple, aller à Paris pour faire plus de choses. Donc en campagne, là, je ne veux pas y vivre. Moi, je suis obligée de mettre la musique dans les transports parce que sinon, il y a trop de bruit, il y a trop de choses. Même les odeurs, il y a énormément d'odeurs. Il y en a aussi à la campagne. Mais c'est toujours les mêmes odeurs. Et
Et là, c'est vrai qu'il y a un mélange de plein de choses, donc un mélange de plein de cultures, de plein de personnes qui viennent de milieux différents, etc. C'est super. Mais c'est aussi parfois reposant de se dire que quand tu arrives à la campagne, tu sais ce qui t'attend, tu sais à qui tu vas avoir affaire, tu connais tout le monde, tu connais l'entourage. T'as jamais de surprise en fait à la campagne. C'est peut-être parfois ce qui peut provoquer l'ennui. C'est vrai que pour un jeune, c'est peut-être plus difficile en campagne vis-à-vis de toute façon des études, notre vie sociale, c'est plus facile de la développer en ville, quoi. Du coup, on vient de passer le bac et la plupart de mes amis et moi aussi, on a décidé de partir dans des grandes villes pour poursuivre nos études. Si on restait ici, je sais pas ce que j'allais faire, donc non, c'est une obligation un peu aussi. Ouais. Ça va être un nouveau départ de ma vie en vrai. Je vais être indépendante. Je vais avoir beaucoup plus de choses à disposition. Aller vivre seul, j'ai hâte, mais j'ai quand même quelques appréhensions à me gérer, quoi, faire la cuisine, faire le ménage. Ça va changer totalement du jour au lendemain, alors qu'avant c'était mes parents qui le faisaient et maintenant c'est moi. Mais c'est ça qui est bien, quoi. C'est ça qui est beau. C'est à toi maintenant d'aller prendre tes responsabilités et de te lancer dans la vie active et de te prendre en main, quoi. J'ai pas dû bouger de territoire pour mes études, enfin pour les études que je fais actuellement. J'aurais pu, mais je l'ai pas fait parce que j'avais pas les moyens. Et je vis encore chez mes parents pour l'instant. Je me sens pas prête encore à vivre seule et même m'éloigner de ma famille et de mes amis et changer de ville. Enfin, changer de ville, c'est pas le problème en fait, c'est surtout être toute seule. J'aimerais personnellement continuer à vivre à la campagne parce que ça me plaît énormément, mais pas dans un bled paumé où il y a 150 habitants et des vaches, dans un endroit où il y a un peu plus de vie et je peux faire un peu plus de projets. Le fait de vivre tout seul, bon ça, je suis un peu en mode, voilà, je pense que ça va bientôt arriver parce que j'en ai envie et tout, mais c'est juste, ça va être une grosse charge forcément. Avec le temps et le fait d'aller en ville, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait faire énormément de choses en restant à la campagne. Même si des fois on est limité, il faut quand même utiliser tout ce qu'on peut avoir à disposition. Après, ça m'a aussi permis de rencontrer des gens qui avaient exactement les mêmes valeurs que moi, que je ne trouvais pas forcément à la campagne. Et aussi un peu de développer ma culture. Parce qu'en fait, j'avais accès à des musées, à des cinémas, je pouvais voir des courts-métrages sur des sujets qui m'intéressaient vraiment et j'ai l'impression que c'est des sujets qui ne sont pas abordés à la campagne. Donc tout ce qui est autour de la Palestine, l'immigration, etc. Il y a un rapport très différent entre la ville et la campagne. À titre personnel, ça m'a vraiment aidé à m'affirmer en tant que personne. Et je pense qu'il manque des choses, mais je ne saurais pas dire quoi précisément, mais il manque des choses, mais il faut les trouver. On a passé une semaine à Montebello avec des jeunes Italiens et les animateurs. Enfin, on a rencontré plein de gens, quoi, c'était trop bien. Ils sont trop gentils. Je trouve plus gentils, enfin plus accueillants et conviviaux qu'en France.